Bonjour, je me présente, je suis Vivien Giraud, président de la société Tridy. Alors je ne vais pas vous parler avion et train aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de Web2Store. Il y a 5 semaines à peu près, je me suis dit qu'est-ce qui me manque le plus pendant ce confinement? En fait, ce qui va manquer le plus, sûrement comme vous, c'est une bonne bière. Et je me suis dit mais comment je vais faire pour arriver à prendre une bonne bière alors que je suis enfermé chez moi? C'est là que je me suis rappelé que mon caviste où j'avais mes habitudes proposait de commander des bières par mail, mais avec des références pas forcément toutes sur son Google Sheet qu'il avait mis à disposition, avec un stock qui n'était pas maintenu en temps réel. C'était un petit peu complexe. Et là, je me suis dit, tiens, je vais le contacter et je vais voir si ça l'intéresse de proposer un site internet, par exemple. Et en discutant un peu avec lui, je me suis dit, oui, mais en fait, en même temps, un site internet, ça peut coûter cher, c'est un peu difficile à mettre en place. Pourquoi ne pas proposer plutôt une solution que lui customiserait, entièrement gratuite, où justement, on prendrait par contre une commission à son succès. C'est-à-dire que Web2Store, c'est une solution SaaS qui permet à n'importe quel commerçant de créer une boutique de click and commerce ou click and drop facilement en quelques clics. Lui, dans son cas, pour 70 références, il a mis une quinzaine de minutes pour arriver à accepter les paiements en ligne, mettre tous ses produits dessus et être référencé avec du référencement naturel sur Google. Ce qu'on propose avec Web2Store, c'est une facilité de création de boutiques en ligne et aussi avec le big data qu'on propose, c'est-à-dire de proposer de l'import extrêmement rapidement pour des produits. Typiquement, quand notre premier client pilote a commencé à taper les 5 premières lettres de la bière qu'il voulait intégrer, toutes les informations de sa bière étaient affichées sur sa fiche. Il n'avait plus qu'à mettre la photo qu'il avait prise, voire même de prendre le logo qu'on lui proposait s'il voulait. Une fois tous ces produits en ligne, il n'avait plus qu'à poster sur les réseaux sociaux un lien et directement les clients sont venus. Nous, comme je le rappelle, notre business model, c'est uniquement sur leur succès, c'est-à-dire 3,5% sur chaque panier. Si je suis là, c'est pour faire de vous des prophètes et parler un peu de Web2Store autour de vous pour arriver à avoir de nouveaux commerçants chez nous et qu'ils puissent continuer à vendre malgré le confinement. En fait, il avait un fichier Google Sheet où du coup, il mettait à jour quand il recevait un mail son stock sur cette fiche. Enfin voilà, c'était pas vraiment en temps réel. Nous, là, c'est vrai qu'on a un système où il gère son stock, où nos clients gèrent leur stock directement dessus. Au moment de la commande, nous, on déduit du stock en fait directement. Ce qui fait qu'on a un véritable stock en temps réel. C'est vrai qu'il existe beaucoup de systèmes comme par exemple des Shopify ou autres. Le seul problème, c'est que derrière, il faut avoir des connaissances en informatique, en sécurité, mettre à jour le système. Nous, ici, tout est fait en fait clé en main. Il est sécurisé, le système de paiement est intégré directement. En 15 minutes, il a tout monté. Il n'a besoin d'avoir aucune connaissance en informatique et il paye 0. C'est-à-dire que si son produit, personne ne va acheter dessus, il aura payé 0, ça lui aura coûté 0. C'est vraiment plus pour avoir une présence sur Internet, pour qu'ils puissent continuer, pour que nos clients puissent continuer à vendre pendant ces périodes-là et en fait, in fine, post-crise, qu'ils puissent continuer à vendre sur Internet assez simplement. Quand une personne veut par exemple commander des bières à 1h du matin ou peu importe le produit, un livre, il sait qu'il peut le commander à 1h du matin et il ira le chercher le lendemain matin par exemple au magasin. Sont limités, mais il y a quand même des possibilités de modification de thèmes et autres, ce qui fait qu'aucun site n'est vraiment exactement pareil. On peut avoir sa charte graphique dessus.